Fais tes valises et pars, a dit maman 2 jours avant leur croisière pour leur 40e anniversaire. Les photos de famille n'ont pas besoin de toi. J'ai dit, d'accord, profitez bien de votre voyage. Elle a souri, satisfaite. Ils sont arrivés au port. Leur nom n'était pas sur la liste des invités. Le mien y était. Parce que je n'ai pas seulement réservé la croisière, j'ai acheté le navire entier l'année dernière. Ils m'ont regardé embarquer depuis le quai. L'appel téléphonique est arrivé un mardi après-midi alors que j'examinais des contrats d'acquisition dans mon bureau à domicile. Emma, nous devons parler de la croisière, a dit maman sans préambule. J'ai posé mon stylo et j'ai consulté mon calendrier. La croisière, la célébration du 40e anniversaire de mes parents. 7 jours dans les Caraïbes sur l'océan Méridien, au départ de Miami le samedi. Qu'y a-t-il à ce sujet, ai-je demandé. Ta sœur et moi avons discuté, a dit maman, ce qui n'était jamais bon signe. Et nous pensons qu'il serait préférable que tu ne viennes pas. J'ai cligné des yeux devant mon écran d'ordinateur. Je suis désolé. Quoi? La croisière est pour la famille, a poursuivi maman. La vraie famille. Les gens qui nous ont soutenus. Les gens qui se soucient de l'image de la famille. Tu sais comment tu es, Emma. Tu vas te pointer dans tes vêtements de friperie et nous embarrasser devant tout le monde. Tout le monde étant ta sœur Ashley et son mari, Michael, ton frère Daniel et sa femme, Sophia, oncle Richard et tante Patricia, les Johnson du country club de papa, les Webster, en gros tous ceux qui comptent. Je vois, ai-je dit calmement. Tu n'es pas contrarié, n'est-ce pas? Je veux dire, tu comprends. C'est une célébration marquante. Nous voulons que tout soit parfait. Nous voulons prendre de belles photos. Nous voulons nous amuser sans nous soucier de moi, ai-je terminé. Eh bien, oui, a dit maman. Tu dois comprendre, ma chérie. C'est important pour nous. Et t'avoir là, habillée comme tu t'habilles, conduisant cette voiture affreuse, parlant de ton petit boulot de gestion immobilière, ce n'est tout simplement pas l'image que nous voulons projeter. Et, ai-je dit. Maman a fait une pause. D'accord, c'est tout. Tu ne vas pas discuter? Non, ai-je dit. Profitez bien de votre voyage, maman. Oh, c'est merveilleux. Je savais que tu comprendrais. Tu es si arrangeante pour ces choses, tu ne fais jamais d'histoire. Joyeux anniversaire, ai-je dit et j'ai raccroché. Je suis restée assise dans mon bureau un long moment, regardant la photo encadrée sur mon bureau. Elle datait d'il y a 5 ans, toute la famille à Noël. Je me tenais à l'arrière, légèrement hors du cadre, tandis qu'Ashley et Daniel rayonnaient au centre avec leurs conjoints. Puis j'ai ouvert mes courriels et j'ai composé un message à Marcus Chin, le directeur des opérations d'Oceanic Luxury Lines, la société propriétaire de l'océan Méridien. Sujet, changement de plan. Affrètement de l'océan Méridien. Marcus, veuillez retirer les noms suivants de la liste des invités pour l'affrètement de 7 jours dans les Caraïbes de l'océan Méridien au départ de samedi. Robert et Linda Foster, toutes les réservations associées, Ashley et Michael Chambers, Daniel et Sophia Foster, Richard et Patricia Foster, plus 12 invités supplémentaires sur leur réservation. Ajoutez ce qui suit à la liste des invités. Emma Foster, suite du propriétaire. Veuillez également vous assurer que l'équipage comprend que le groupe Foster n'est pas autorisé à embarquer. La sécurité devra les rediriger poliment vers le bureau du port où ils pourront me contacter directement. Cordialement, Emma Foster, propriétaire d'Oceanic Luxury Lines. J'ai cliqué sur Envoyer et j'ai fermé mon ordinateur portable. L'océan Méridien n'était pas un bateau de croisière ordinaire. C'était un navire de luxe de charme avec une capacité de seulement 200 passagers, des suites uniquement, des restaurants étoilés au Michelin, et un niveau de prix qui le rendait inaccessible à la plupart des voyageurs. Une semaine d'affrètement coûtait environ 380 000 $. Mes parents planifiaient cette croisière d'anniversaire depuis 2 ans. Ils avaient économisé, budgétisé, fait des sacrifices. Le coût total pour l'ensemble de leur groupe était d'environ 145 000 $, ce qui incluait le tarif de groupe réduit qu'ils avaient négocié. Ce qu'ils ne savaient pas, c'est que j'avais acheté Oceanic Luxury Lines il y a 14 mois. L'entreprise était en difficulté. 3 navires vieillissants, des coûts d'entretien élevés, des systèmes de réservation obsolètes. Les anciens propriétaires cherchaient une porte de sortie.
J'avais offert 127 millions de dollars pour l'entreprise plus 43 millions de dollars pour des rénovations immédiates des navires et des mises à niveau des systèmes. Investissement total, 170 millions de dollars. Valeur actuelle du portefeuille après amélioration, environ 215 millions de dollars. L'Océan Méridien était le navire amiral, et après une rénovation de 12 millions de dollars l'année dernière, il était maintenant l'une des expériences de croisière de luxe les plus recherchées de l'industrie. Mes parents l'avaient réservé à l'époque où il était encore sous l'ancienne direction. Le raconte avait été transféré lorsque j'avais acquis l'entreprise. J'avais vu leur nom sur le manifeste, mais je n'y avais pas beaucoup pensé jusqu'à aujourd'hui. Mon téléphone a vibré avec une réponse de Marcus. Compris. Changements effectués. Le groupe Foster a été retiré du manifeste. Dois-je leur envoyer un avis d'annulation? J'ai répondu, non, laissons-leur la surprise. Samedi matin, je me suis rendu à l'aéroport international de Miami dans ma Honda Civic 2015. Cela a pris 6 heures depuis Atlanta où je vivais. J'aurais pu prendre l'avion, engager un chauffeur, faire n'importe quoi qui aurait été plus confortable, mais j'aimais conduire. Cela me donnait le temps de réfléchir. Je suis arrivé au port de Miami à 13h47. L'Océan Méridien était amarré au terminal 5, d'un blanc étincelant sous le ciel bleu. Il était magnifique. 300 pieds de luxe élégant, entièrement rénové avec mon argent. Je me suis garé sur le parking et j'ai pris ma seule valise cabine. Je voyageais léger, je l'avais toujours fait. Le port était animé par les départs du week-end, des familles avec des montagnes de bagages, des couples en t-shirt de croisière assortis, des voyageurs âgés aidés par des porteurs. J'ai marché vers le terminal 5, scrutant la foule à la recherche de visages familiers. Je les ai repérés près de la zone d'enregistrement. Maman et papa, tous deux vêtus de tenues de villégiature coûteuses. Ashley dans une robe d'été de créateur. Michael dans un polo qui coûtait probablement 2 cents. Daniel et Sophia ressemblant à une publicité de magazine pour les voyages de luxe. Oncle Richard, tante Patricia, et tout l'entourage de leurs amis les plus proches. Ils riaient, prenaient des photos, excités par leur semaine à venir. Je suis passé devant eux en direction de la file d'embarquement prioritaire. Je portais un jean, un simple t-shirt blanc et des baskets. Ma valise avait des roulettes qui grinçaient légèrement. Ashley m'a vu la première. « Oh mon Dieu, c'est Emma », a-t-elle dit assez fort pour que tout le monde entende. « Qu'est-ce qu'elle fait ici ?» La tête de maman s'est retournée brusquement. Son visage est passé de la confusion à la colère en environ 2 secondes. « Emma », a-t-elle appelé en se dépêchant de venir. « Qu'est-ce que tu fais ? Je t'ai dit de ne pas venir. »« Je pars en croisière », ai-je dit simplement. « Non, tu ne pars pas. Cette croisière est pour la famille. Je t'ai spécifiquement désinvité. »« Je sais, » ai-je dit. « Excusez-moi. Je dois m'enregistrer. » Je me suis avancé vers le comptoir prioritaire où une jeune femme en uniforme impeccable attendait. « Bonjour, mademoiselle Foster », a-t-elle dit avec un sourire chaleureux. « Bienvenue à bord. Nous sommes ravis de vous avoir avec nous aujourd'hui. »« Merci, Jessica », ai-je dit en lisant son badge. « Tout a-t-il été organisé selon mes instructions ? » Absolument. Votre suite est prête et le capitaine Morrison a hâte de vous rencontrer ce soir. Excellent. Jessica m'a tendu une carte clé. Tout est en ordre. L'embarquement se fait par la voie prioritaire. Vos bagages seront livrés directement dans votre suite. Attendez, a dit maman en s'avançant. Il doit y avoir une erreur. Nous avons des réservations. Le groupe Foster. 14 invités. Nous planifions cela depuis 2 ans. Le sourire de Jessica est devenu plus professionnel, moins chaleureux. Laissez-moi vérifier cela pour vous, madame. Elle a tapé sur son ordinateur, a froncé les sourcils. A tapé encore. Je suis désolé, madame Foster. Je ne trouve aucune réservation sous ce nom. C'est impossible, a dit papa, nous rejoignant maintenant. Toute la famille se rassemblait autour du comptoir. Nous avons des numéros de confirmation. Nous avons payé un acompte. Nous avons des courriels. Je comprends, monsieur. Mais selon notre système, l'Océan Méridien a été affrété pour un événement privé cette semaine.
Toutes les réservations précédentes ont été annulées lorsque l'affrètement a été réservé. Affrété, a répété maman. Par qui? Par moi, ai-je dit. Tout le monde s'est tourné pour me regarder. De quoi parles-tu? A exigé Ashley. J'ai affrété le navire, ai-je dit clairement. Le navire entier pour la semaine. Juste moi. C'est insensé, a dit Michael. Sais-tu combien ça coûte? 380 000 $, ai-je dit. Plus les pourboires. J'en suis consciente. Maman a ri. C'était un son sec et incrédule. Emma, arrête de mentir. Tu peux à peine payer ton loyer. Tu ne vas pas affréter une croisière à 380 000 $. En fait, je ne l'affrète pas, ai-je corrigé. Je le possède. J'ai acheté toute la compagnie de croisière l'année dernière. Ce navire plus 2 autres. La société s'appelle Oceanic Luxury Lines. J'en suis l'unique propriétaire. Le silence qui a suivi était profond. Tu mens, a dit Ashley catégoriquement. Tu inventes ça pour attirer l'attention. J'ai sorti mon téléphone et je leur ai montré mon échange de courriel avec Marcus. Puis j'ai affiché les documents de l'entreprise montrant que je suis propriétaire d'Oceanic Luxury Lines. Papa a pris mon téléphone, ses mains tremblant légèrement tandis qu'il parcourait les documents. Ça ne peut pas être réel, a-t-il murmuré. C'est très réel, ai-je dit. J'ai acheté l'entreprise pour 170 millions de $. Cela inclut le coût de la rénovation des 3 navires. L'Océan Méridien à lui seul subit une rénovation de 12 millions de $. Où as-tu trouvé 170 millions de $, a demandé maman, sa voix faible. De mon portefeuille immobilier commercial, ai-je dit. J'investis dans des propriétés depuis 9 ans. J'ai commencé avec un duplex. J'ai acheté une autre propriété, puis une autre. J'ai construit cela au fil du temps. La valeur actuelle de mon portefeuille est d'environ 340 millions de $, sans compter la compagnie de croisière. Personne n'a parlé. Ils me regardaient tous comme si j'avais une deuxième tête. Donc, ai-je continué, quand vous avez appelé mardi pour me désinviter de la croisière familiale, j'ai décidé d'exercer mes droits de propriétaire et de retirer vos réservations à la place. Ce navire est maintenant affrété exclusivement pour mon usage cette semaine. Tu ne peux pas faire ça, a dit Daniel. Nous avons payé pour ça. Nous avons un contrat. Votre contrat était avec les anciens propriétaires, ai-je dit. Lorsque j'ai acquis l'entreprise, toutes les réservations existantes étaient soumises à révision. J'ai choisi d'annuler les vôtres. L'acompte sera remboursé intégralement. Mais c'est notre croisière d'anniversaire, a dit maman, sa voix montant. Nous planifions cela depuis 2 ans. Tous ceux que nous connaissons sont ici. Je sais, ai-je dit. Ça doit être décevant. Emma, c'est cruel, a pris la parole tante Patricia. Ça ne te ressemble pas. N'est-ce pas, ai-je demandé. Comment sauriez-vous à quoi je ressemble? Quand est-ce que l'un d'entre vous a demandé des nouvelles de ma vie? De ce que je fais? Demandé si j'avais besoin d'aide ou de soutien ou juste de quelqu'un à qui parler? Nous ne savions pas que tu étais. Oncle Richard a fait un geste vague vers moi. Nous ne savions pas que tu étais riche. Et c'est ça le problème, ai-je dit. Vous ne vous souciez pas de moi quand vous pensiez que je n'avais rien. Maintenant que vous savez que j'ai quelque chose, soudainement ça compte. Nous nous soucions de toi, a insisté maman. Vraiment, ai-je défié. Parce qu'il y a 2 jours, tu m'as dit que les photos de famille n'avaient pas besoin de moi. Tu m'as dit que j'étais une honte. Tu m'as désinvité de ta célébration d'anniversaire à cause de la façon dont je m'habille et de la voiture que je conduis. Le visage de maman est devenu rouge. Je ne le pensais pas. J'essayais juste de. Tu essayais de m'exclure, ai-je terminé. Et maintenant, je te renvoie l'appareil. Madame, a interrompu gentiment Jessica. Je vais devoir vous demander de vous écarter. Il y a d'autres passagers qui attendent pour s'enregistrer. La famille s'est éloignée du comptoir, hébétée. J'ai pris ma carte clé et je me suis dirigé vers la rampe d'embarquement. Emma, attends, a appelé papa derrière moi. S'il te plaît, pouvons-nous en parler? Je me suis retourné. Il n'y a rien à dire, papa. Profitez de votre anniversaire. Il y a plein d'autres façons de célébrer à Miami.
Mais nous avions tout prévu. Tout le monde a pris l'avion. Nous avons dépensé. Vous avez dépensé de l'argent que vous auriez pu utiliser plus sagement, ai-je dit. Peut-être que c'est une bonne leçon sur les priorités. J'ai monté la rampe d'embarquement. Derrière moi, je pouvais entendre maman commencer à pleurer. Ashley était au téléphone, essayant probablement de réserver un autre hébergement. Daniel se disputait avec un autre membre du personnel. Je n'ai pas regardé en arrière. La suite du propriétaire était sur le pont supérieur, accessible par un ascenseur privé. Elle occupait près de la moitié de tout le niveau. 3 chambres, une cuisine complète, un salon avec des fenêtres allant du sol au plafond, et un balcon privé avec un bain à remous. Les meubles étaient tous neufs. J'avais personnellement approuvé les designs pendant la rénovation. Des canapés blancs moelleux, des touches de bois de teak, des comptoirs en marbre dans les salles de bain. Tout était impeccable et élégant. Je me tenais sur le balcon et je regardais le quai en contrebas. Ma famille était toujours là, regroupée, se disputant clairement sur ce qu'il fallait faire. Leurs bagages étaient empilés autour d'eux comme une petite montagne. Mon téléphone a commencé à sonner. J'ai refusé l'appel. Il a sonné à nouveau. Ashley cette fois, refusé. Un texto de Daniel. C'est fou. Tu es insensé. Nous devons parler. J'ai mis mon téléphone en mode ne pas déranger. Et je l'ai posé sur le comptoir. On a frappé à la porte. Je l'ai ouverte pour trouver le capitaine Morrison, un homme distingué d'une 50aine d'années avec des cheveux argentés et un uniforme blanc impeccable. Mademoiselle Foster, a-t-il dit avec une légère inclination. Bienvenue à bord. Je voulais m'assurer personnellement que tout est à votre satisfaction. Merci, capitaine. Tout est parfait. Je comprends que c'est votre premier voyage avec nous en tant que propriétaire. J'espère que ce sera tout ce que vous avez imaginé. Je suis sûr que ce le sera. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, absolument quoi que ce soit, n'hésitez pas à me contacter directement. Il m'a tendu une carte avec son numéro de poste personnel. J'apprécie cela. Nous levons l'ancre dans 90 minutes, a-t-il dit. Le départ est à 16 heures précises. Après son départ, j'ai défait ma seule valise et je me suis changé en vêtements confortables. Je me suis préparé une tasse de thé dans la cuisine et je suis retourné sur le balcon. L'Océan Méridien avait une capacité de 200 passagers. Cette semaine, il aurait exactement un passager, juste moi. À 15h45, j'ai entendu les moteurs gronder. La corne de brume du navire a retenti, une note profonde et résonnante qui a fait écho dans tout le port. J'ai regardé depuis mon balcon l'équipage se préparer au départ. Les amarres ont été larguées. La passerelle a été rétractée. Sur le quai, ma famille était toujours là. Maman était assise sur une valise, le visage dans ses mains. Papa était au téléphone, essayant probablement de me joindre. Ashley et Michael se disputaient. Daniel faisait des gestes de colère en direction du navire. À exactement 16 heures, l'Océan Méridien a commencé à bouger. Lentement d'abord, puis plus régulièrement, nous nous sommes éloignés du quai. Je suis resté sur mon balcon privé, une tasse de thé à la main, et j'ai regardé ma famille devenir de plus en plus petite alors que nous nous éloignions. Mon téléphone s'illuminait d'appels manqués et de textos. Je les ai tous ignorés. Les 2 premiers jours en mer furent d'un calme béat. J'ai exploré le navire, ses 10 ponts. La salle à manger principale avec ses lustres en cristal. Le spa avec ses piscines chauffées et ses salles de massage. La bibliothèque avec ses fauteuils en cuir et ses étagères du sol au plafond. Le pont d'observation avec ses chaises longues confortables et ses vues imprenables. L'équipage était attentif mais pas envahissant. Ils avaient été informés que j'étais la propriétaire et que je préférais l'intimité. Les repas étaient livrés dans ma suite ou servis dans des restaurants vides où je pouvais manger seul pendant que le personnel se tenait à une distance respectueuse. Le 3e jour, j'ai finalement vérifié mon téléphone. 47 appels manqués. 63 messages textes. 12 messages vocaux. Je les ai parcourus. De maman, Emma, s'il te plaît, appelle-moi. Nous devons arranger ça. C'est horrible. D'Ashley, tu te comportes comme une gamine gâtée. Grandis un peu. De Daniel, papa a dû tout annuler.
Sais-tu à quel point c'est embarrassant? De papa, Emma, je comprends ta peine, mais ce n'est pas la façon de gérer ça. S'il te plaît, appelle-moi. Donc Richard, ta mère est dévastée. Est-ce vraiment ce que tu veux? Je les ai tous supprimés et j'ai appelé Marcus à la place. Mademoiselle Foster, a-t-il répondu immédiatement. Comment va tout? Parfait, ai-je dit. Le navire est magnifique. L'équipage est excellent. Je voulais vous remercier d'avoir géré la situation à l'embarquement avec tant de professionnalisme. Bien sûr, bien que je doive vous dire que nous avons reçu plusieurs plaintes du groupe Foster. Ils ont tenté de contacter le siège social pour faire annuler l'affrètement. Et je les ai informés que vous êtes le siège social. Il n'y a personne au-dessus de vous à qui faire appel. J'ai souri. Comment ont-ils pris ça? Pas bien. Il y a eu des menaces de poursuites judiciaires, des plaintes pour détresse émotionnelle, des demandes de compensation au-delà du remboursement de la compte. Laissez-moi deviner, ils veulent de l'argent pour les vols qu'ils ont réservés, les hôtels, le temps de vacances perdu. Précisément. Refusez tout, ai-je dit. Le contrat est clair. Les réservations sont sujettes à annulation. Ils ont été remboursés intégralement. Nous n'avons aucune autre obligation. Compris. Je demanderai à notre équipe juridique d'envoyer une réponse formelle. Après avoir raccroché, je me suis assise sur mon balcon et j'ai regardé l'océan. Nous étions quelque part entre Grand Cayman et Cozumel. L'eau était d'un bleu impossible, s'étendant à l'infini dans toutes les directions. Mon téléphone a sonné à nouveau. Cette fois, c'était un numéro que je ne reconnaissais pas. J'ai répondu. Bonjour. Emma. C'est tante Patricia. S'il te plaît, ne raccroche pas. J'ai failli le faire, mais quelque chose dans sa voix m'a arrêté. J'écoute. Ta mère m'a demandé d'appeler. Elle est trop bouleversée pour parler. Emma, ça a été trop loin. Elle pleure depuis 3 jours d'affilée. Ton père a dû annuler tous leurs plans d'anniversaire. Toute la famille est furieuse. Et, ai-je dit. Et tu dois arranger ça. Tu dois les laisser monter sur le navire. Tu dois arrêter ce fantasme de vengeance enfantin et agir comme une adulte. Enfantin, ai-je répété. Tante Patricia, ma mère m'a désinvité d'un événement familial parce qu'elle était gênée par la façon dont je m'habille. Elle m'a dit que les photos de famille n'avaient pas besoin de moi. Elle a clairement fait savoir que je n'étais pas assez bien pour être incluse dans sa célébration d'anniversaire parfaite. Elle ne le pensait pas comme ça. Alors comment le pensait-elle, ai-je interrompu. S'il te plaît, explique-moi comment dire à ta fille quelle est une honte est censée être interprétée. Tante Patricia est restée silencieuse un moment. Ta mère dit parfois des choses qu'elle ne pense pas. Elle était stressée par le voyage. Elle voulait que tout soit parfait. À mes dépens, ai-je dit. Elle voulait une perfection qui ne m'incluait pas. Mais acheter la compagnie de croisière, prendre le navire, c'est excessif, Emma. Je n'ai pas acheté la compagnie de croisière pour me venger, ai-je dit. Je l'ai acheté il y a 14 mois comme un investissement. Un bon investissement, en fait. L'entreprise vaut maintenant beaucoup plus que ce que j'ai payé. Le fait que mes parents se trouvaient avoir une réservation sur un de mes navires était une pure coïncidence. Donc, annuler leur réservation était une coïncidence, aussi? Non, ai-je admis. C'était délibéré. Mais seulement après que maman ait clairement indiqué qu'elle ne voulait pas de moi là-bas de toute façon. 2 torts ne font pas un droit. Peut-être pas, ai-je dit. Mais ça marque un point. Quel point? Qu'on ne peut pas traiter les gens mal et s'attendre à ce qu'ils l'acceptent. Que les actions ont des conséquences. Que peut-être, juste peut-être, vous devriez y réfléchir à 2 fois avant de rejeter quelqu'un. Tante Patricia a soupiré. Que veux-tu, Emma? Des excuses. Je veux qu'ils comprennent, ai-je dit. Je veux qu'ils me voient comme autre chose qu'une honte. Je veux qu'ils m'apprécient pour qui je suis, pas pour ce qu'ils pensent que je devrais être. Et tu penses que les humilier est le moyen d'y parvenir? Je pense que leur montrer que la fille qu'ils ont rejetée est en fait plus prospère qu'ils ne l'ont jamais imaginé pourrait être un bon début, ai-je dit. Mais honnêtement, j'ai fini d'essayer de leur prouver quoi que ce soit. J'ai fini d'essayer de gagner leur respect. J'en ai juste fini. Emma,
je dois y aller. Tante Patricia, profitez bien du reste de votre week-end. J'ai raccroché et j'ai complètement éteint mon téléphone. Le 5e jour, nous avons accosté à Saint-Thomas. Je suis descendu à terre et j'ai passé la journée à explorer Charlotte-Amalie, la capitale. J'ai marché dans le quartier historique, acheté de l'art local à un vendeur de rue, déjeuné dans un petit café avec vue sur le port. Personne ne m'a reconnu. Personne ne se souciait que je possède l'énorme navire de croisière amarré dans le port. J'étais juste une autre touriste en vêtements décontractés profitant de l'île. C'était le jour le plus paisible que j'avais eu depuis des mois. Quand je suis retourné au navire ce soir-là, un message du capitaine m'attendait. Mademoiselle Foster, il y a un monsieur au bureau du port qui prétend être votre père. Il demande la permission de monter à bord. Dois-je lui accorder l'accès? J'ai fixé le message pendant un long moment. Finalement, j'ai répondu, envoyez-le dans la salle de conférence sur le pont 7. Je l'y retrouverai. 20 minutes plus tard, je suis entré dans la salle de conférence pour trouver papa assis à la longue table, l'air épuisé. Tu as pris l'avion pour Saint-Thomas, ai-je dit. J'avais besoin de te parler, a-t-il dit. Tu ne réponds pas à ton téléphone. Parce que je ne veux pas parler. Emma, s'il te plaît, donne-moi juste 5 minutes. Je me suis assise en face de lui. Tu as 5 minutes. Papa a pris une profonde inspiration. Ta mère et moi, nous avons fait une erreur. Une grosse erreur. Nous t'avons blessé. Nous t'avons rejeté. Nous t'avons traité comme si tu étais inférieur. Et je suis désolé. Et, ai-je dit. C'est tout. Juste d'accord. Que veux-tu que je dise, papa? Que tout va bien? Que je suis passé à autre chose? Ce n'est pas le cas. Toi et maman avaient passé des années à me faire sentir que je n'étais pas assez bien. Comme si j'étais une déception, comme si je devais être caché parce que je ne correspondais pas à votre image du succès. Nous ne le pensions pas comme ça. Alors comment le pensiez-vous, ai-je demandé, faisant écho à ma conversation avec tante Patricia. Quand maman m'a désinvité de votre croisière d'anniversaire, quand elle a dit que les photos de famille n'avaient pas besoin de moi, quand elle a clairement fait savoir que j'étais une honte. Comment étais-je censé interpréter ça? Papa a baissé les yeux sur ses mains. Nous avions tort. Nous n'avons pas compris. Vous n'avez pas compris quoi? Que tu avais construit quelque chose d'incroyable, a-t-il dit. Que tu avais plus de succès que n'importe lequel d'entre nous. Que tu faisais tout ça tranquillement sans avoir besoin de validation ou d'approbation. Et si je n'avais pas eu de succès, ai-je demandé. Si je n'avais fait que joindre les deux bouts, enchaînant les petits boulots, luttant pour payer le loyer, m'auriez-vous mieux traité? Aurais-je été digne de respect alors? Papa n'a pas répondu. C'est ce que je pensais, ai-je dit en me levant. Tes 5 minutes sont écoulées. Emma, attends. Que veux-tu de nous? Que pouvons-nous faire pour arranger ça? Je me suis arrêté à la porte. Je veux que vous compreniez que ma valeur n'est pas liée à ma valeur nette. Que je méritais le respect même quand vous pensiez que je n'avais rien. Que la famille devrait compter plus que les apparences. Mais je ne pense pas que vous puissiez comprendre ça. Je ne pense pas que vous en soyez capable. Ce n'est pas juste. N'est-ce pas, ai-je dit. Papa, sois honnête. Si je n'avais pas acheté cette compagnie de croisière, si je n'avais pas révélé mon portefeuille, serais-tu ici en ce moment? Serais-tu en train de t'excuser? Ou penserais-tu toujours que j'étais une honte qui ne méritait pas d'être sur les photos de famille? Il n'a pas répondu. C'est ce que je pensais, ai-je répété. Au revoir, papa. Je l'ai laissé assis dans la salle de conférence et je suis retourné dans ma suite. Le navire est retourné à Miami le samedi matin à 9 h. J'ai débarqué avec ma seule valise et j'ai marché jusqu'à ma voiture sur le parking. Mon téléphone, que j'avais rallumé ce matin-là, s'est immédiatement illuminé de messages. Un de maman, Emma, s'il te plaît, appelle-moi. Nous devons en parler correctement. Je suis désolé pour ce que j'ai dit. S'il te plaît, donne-moi une chance de réparer ça. Un Dashley, tu as fait passer ton message. Tu es riche et nous ne le savions pas. Félicitations. Peut-on passer à autre chose maintenant? Un de Daniel, papa m'a dit ce que tu lui as dit. Tu as raison. Nous avions tort.
Peut-on parler? Je les ai tous lus, puis j'ai démarré ma voiture et je suis rentré à Atlanta. Ce soir-là, j'ai reçu un courriel de Marcus avec le rapport de voyage. L'océan Méridien s'était comporté à merveille. Aucun problème mécanique, temps excellent. L'équipage avait été ravi de servir, même avec un seul passager. Il a également inclus un rapport financier. Les frais d'affrètement que je m'étais payés à moi-même étaient de la pure comptabilité, de l'argent se déplaçant d'une société que je possédais à une autre. Mais les coûts opérationnels étaient réels. Carburant, salaire de l'équipage, nourriture, entretien. La semaine avait coûté environ 285 000 $ à faire fonctionner. Pour un passager, c'était, de toute évidence, une façon absurdement chère de marquer un point. Mais alors que j'étais assise dans mon modeste appartement, oui, je vivais vraiment dans un modeste appartement, même si je pouvais me permettre beaucoup plus, j'ai pensé à ce que cette semaine m'avait apporté. La paix, la clarté, la compréhension, et la connaissance que je n'avais pas besoin de l'approbation de ma famille pour être prospère. Je n'avais pas besoin de leur validation pour être digne. Je n'avais pas besoin de leur présence pour être entière. Mon téléphone a sonné. Maman à nouveau. Cette fois, j'ai répondu. Salut, maman. Emma. Elle semblait soulagée. Tu as répondu. Oui. Pouvons-nous parler? Vraiment parler. J'écoute. J'avais tort, a dit maman. Surtout. Sur le fait de te désinviter, d'avoir honte de toi, de te traiter comme si tu étais inférieur. J'avais tort et je suis désolé. Et, ai-je dit. Je sais que tu es en colère. Je sais que tu as tout à fait le droit de l'être. Mais Emma, tu es ma fille. Je t'aime, et je ne veux pas te perdre à cause de ça. Tu ne m'as pas perdu à cause de ça, ai-je dit. Tu m'as perdu au fil des années à me rejeter, à me rabaisser et à me traiter comme si j'étais une déception. La croisière n'était que la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Je sais, a dit maman doucement. Et je suis désolé. Je suis tellement désolé. Je ne sais pas comment arranger ça, mais je veux essayer. Je ne sais pas si tu peux l'arranger, ai-je dit honnêtement. Certaines choses, une fois brisées, ne se recollent pas de la même manière. Pouvons-nous au moins essayer, a demandé maman. Peux-tu me donner une chance de faire mieux? J'y ai réfléchi. J'ai pensé aux années passées à me sentir inadéquate. J'ai pensé au soulagement de m'être enfin affirmé. J'ai pensé à la paix que j'avais ressentie sur ce navire, seul, sans essayer de prouver quoi que ce soit à qui que ce soit. Peut-être, ai-je dit, finalement. Mais ça va prendre du temps. Et ça va exiger un vrai changement, pas seulement des excuses. Je comprends, a dit maman. Quoi qu'il en coûte. Nous verrons, ai-je dit. Je dois y aller maintenant. Emma, avant que tu ne raccroches, ton père m'a dit ce que tu as dit sur le fait de mériter le respect même quand nous pensions que tu n'avais rien. Tu avais raison. Tu le méritais. Tu l'as toujours mérité. Merci de dire ça, ai-je dit. Mais vous auriez dû le savoir avant que je n'aie à le prouver. J'ai raccroché et je suis resté assise dans mon appartement, regardant les lumières de la ville. Je possédais une compagnie de croisière d'une valeur de 215 millions de $. J'avais un portefeuille immobilier commercial d'une valeur de 340 millions de $. J'avais des actifs que la plupart des gens ne pouvaient même pas imaginer. Mais ce que j'avais vraiment acheté avec cet affrètement coûteux, extravagant et absurde, c'était quelque chose de bien plus précieux. La compréhension que je n'avais pas besoin de l'approbation de ma famille pour connaître ma valeur. Et peut-être qu'un jour, ils apprendraient à me voir comme je me voyais déjà. Pas comme une honte, pas comme une déception, mais comme quelqu'un qui avait construit quelque chose d'extraordinaire, tranquillement, soigneusement, et entièrement selon mes propres termes. Mon téléphone a vibré avec un dernier texto de papa, je suis fier de toi. Pas à cause de l'argent, mais parce que tu as eu le courage de te défendre. Amour, papa. J'ai souri et j'ai répondu, merci. Ça signifie plus que tu ne le penses. Peut-être que certaines choses pouvaient être réparées. Peut-être que certaines relations pouvaient être reconstruites. Mais elles seraient reconstruites selon mes conditions cette fois. Avec respect, avec compréhension, avec la reconnaissance que la valeur ne se mesure pas à ce que l'on possède, mais à qui l'on est. Et je savais exactement qui j'étais.